Témoignage du Père Juan de la Cruz Herrera. Mon nom est Père Juan de la Cruz Herrera, et depuis plus de 20 ans, je sers Dieu et son peuple à travers les routes, les villages et les paroisses de tout le Mexique. J'ai parcouru les déserts du Nord, où le soleil brûle sans pitié et où chaque pas semble une épreuve offerte à la foi. J'ai aussi célébré la messe dans les montagnes du Sud, enveloppées d'humidité et de brume, où les sentiers se perdent dans les nuages et où l'air sent la terre, la pluie et le mystère. J'ai baptisé des centaines d'enfants, vu des familles entières se relever de la douleur et de la misère, accompagné des âmes dans leur joie et leur chagrin, enterré des anciens dont la sainteté semblait encore parfumer la terre fraîche, et j'ai vu des jeunes lever les yeux vers le ciel avec un éclat d'espérance dans le regard. Mais rien, absolument rien dans ma vie de prêtre, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre dans ce village perdu entre les montagnes d'Oaxaca, un lieu qui demeure gravé dans ma mémoire, car c'est là que j'ai vu, de mes propres yeux, la Vierge de Guadalupe manifester sa puissance au milieu des ténèbres. Mes frères, ce que je vais vous raconter n'a pas pour but de me glorifier ni de faire connaître mon nom. Non, je vous le partage pour que vous compreniez que l'amour de la Mère de Dieu n'a pas de limite, que son intercession franchit toutes les frontières, qu'elle éteint les flammes du désespoir, qu'elle guérit les cœurs brisés et qu'elle réunit ce que le monde semblait avoir condamné à la division éternelle. Mon témoignage est la preuve vivante que Marie, notre Mère, ne nous abandonne jamais, même lorsque le feu lui-même se dresse contre nous. Tout commença de façon simple, presque insignifiante. C'était une après-midi de septembre. Le ciel de Mexico était couvert de lourds nuages gris, et dans la sacristie silencieuse, je récitais mon chapelet comme chaque jour après les confessions. La lumière filtrait à travers les vitraux, peignant les murs d'un éclat doré. Puis, sans prévenir, un silence étrange tomba sur moi, un silence vivant, vibrant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans ce calme surnaturel, je ressentis au fond de mon cœur une douceur inexprimable, une paix si pure qu'aucun mot humain ne saurait la décrire. Mes mains, serrant les grains du rosaire, commencèrent à trembler. Une certitude s'installa au plus profond de moi, quelque chose d'important, d'immense, allait se produire. Cette nuit-là, je fis un rêve. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. Il était si réel que lorsque je me réveillai, mes joues étaient humides de larmes. Je marchais sur un sentier de montagne noyé dans une brume épaisse, je ne voyais même plus mes pieds. L'air sentait le pain trempé et la terre froide. Au loin, des cloches sonnaient, lentes et graves, sans que je puisse discerner d'où provenait le rappel. Soudain, une voix féminine, douce et limpide comme l'eau d'une source, prononça mon nom. Juan de la Cruz, mon fils. Je m'arrêtai, le cœur battant. Je te veux là où la fumée s'élève et où la foi chancelle. Là où mes enfants pleurent et où mon nom est rejeté. C'est là que tu me défendras, et moi, je te défendrai. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant comme un tambour. Pendant de longues minutes, je ne sus si j'étais encore endormi. Cette voix résonnait dans ma mémoire avec une intensité indescriptible. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, le fruit de la fatigue, du jeûne, ou des longues heures d'écoute en confession. Mais quelque chose au fond de moi savait que ce n'était pas le fruit de mon imagination. 3 jours plus tard, alors que je me préparais pour la messe de l'après-midi, une vieille femme entra dans l'église. Petite, frêle, le visage creusé de rides profondes, ses yeux brillaient pourtant d'une lumière perçante, presque surnaturelle. Elle se confessa d'une voix basse et tremblante. Au moment de partir, elle me saisit les mains avec une force étonnante et me dit « Padre Juan, la Sonora du Tepeyac m'envoie vers vous. Elle m'a ordonné de vous dire que très bientôt votre foi sera mise à l'épreuve, comme l'or dans le feu. N'ayez pas peur, elle vous couvrira de son manteau. » Avant que je puisse lui poser la moindre question, elle se signa et quitta la sacristie. Je sortis à sa suite, mais elle avait disparu, comme si elle s'était dissoute dans l'air. J'interrogeai plusieurs paroissiens, personne ne l'avait vue entrer ni sortir. Dès ce jour, mon cœur ne connut plus la paix. Les semaines passèrent, et les signes se multiplièrent. Un dimanche, alors que j'élevais l'hostie consacrée, je sentis un feu dans mes mains, non pas brûlant de douleur, mais vivant, pur. Après la messe, plusieurs fidèles affirmèrent avoir vu un halo doré autour du calice, bien que moi-même je n'ai rien perçu. Un petit servant de messe, un enfant nommé Emiliano, vint me trouver et me dit d'un ton candide. « Padre, cette nuit, j'ai rêvé que vous étiez attaché à une croix, et qu'une très belle dame vous couvrait de son manteau pour que le feu ne vous consume pas. Pourquoi voulait-on vous brûler, Padre ?» Ces mots me glacèrent le sang. Il ne savait rien de mes rêves, ni de la mystérieuse vieille femme. Pourtant,
le Seigneur me parlait à travers la bouche innocente de cet enfant. La confirmation définitive arriva peu après, une lettre du diocèse, scellée du sceau de l'archevêché. Mon évêque m'y annonçait que j'étais désigné pour une mission particulière, je devais me rendre dans un village reculé de la Sierra d'Oaxaca, appelé San Miguel de la Sombra. Aucune présence sacerdotale n'y avait été assurée depuis plus de 15 ans. À la fin de la lettre, il avait ajouté ces mots. Père Juan, dans la prière, j'ai senti que vous étiez l'élu pour cette mission. Ce peuple a besoin d'un défenseur de la Vierge de Guadeloupe, d'un homme qui n'ait pas peur de proclamer son nom. Vous rencontrerez des épreuves, mais j'ai confiance, notre Sainte Mère marchera à vos côtés. En lisant ces lignes, mes genoux faillirent fléchir. Tout s'alignait, le rêve, la vieille femme, les paroles du petit Emiliano. Tout me conduisait vers ce San Miguel de la Sombra, ce lieu inconnu dont le nom seul semblait murmurer un présage. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Et quand enfin je m'assoupis, la vision revint, plus nette que jamais, un océan de flammes, et au milieu du brasier, une silhouette lumineuse, une femme enveloppée d'un manteau bleu constellé d'étoiles, vêtue d'une tunique rose. Son visage irradiait une paix céleste. Elle me parla. Là où le feu brûle, j'y serai. Là où ils voudront te détruire, je te couvrirai. Je me réveillai bouleversé, mais sans peur. Je savais désormais que ma vie allait changer pour toujours. J'emballai quelques affaires, mon chapelet, mon bréviaire, et un petit tableau de la Vierge de Guadeloupe que j'emportais partout. Mon cœur battait entre crainte et espérance. J'avais la certitude que je n'allais pas vers une simple mission, mais vers un combat spirituel, un lieu où le ciel et l'enfer se rencontreraient. Et c'est ainsi, mes frères, que commença mon voyage vers le destin que Dieu m'avait tracé. Ce chemin allait me mener là où la foi serait éprouvée par le feu, là où la Vierge manifesterait son amour d'une manière que nul homme ne pourrait expliquer. Je quittai la capitale avant l'aube. La route serpentait à travers les montagnes, entre les brumes et les précipices. À mesure que je m'enfonçais dans la Sierra, le monde moderne s'effaçait, plus de voitures, plus de bruit, seulement le vent, les pins et le cri lointain des oiseaux. Les villages devenaient rares, les visages fermés, les regards méfiants. On m'observait en silence, comme si ma soutane noire annonçait un danger invisible. Après 2 jours de voyage, j'arrivai enfin à San Miguel de la Sombra. Le village portait bien son nom, les nuages semblaient toujours suspendus au-dessus des toits, et la lumière du soleil ne perçait qu'à peine à travers les pins. Une odeur de bois brûlé flottait dans l'air. L'église, à moitié en ruine, se dressait sur une colline. Ses murs lézardés semblaient pleurer l'abandon. Je me mis aussitôt à genoux devant l'autel. Malgré la poussière, la pierre froide et les chandeliers tordus, je sentis la présence de Marie. Une paix enveloppa mon âme. Et je compris, ce lieu n'était pas oublié de Dieu. Il était simplement préparé pour un miracle. Ce que je vécus ensuite, frères bien-aimés, dépasse toute explication humaine. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'en ce lieu où les ténèbres semblaient régner, la lumière de la Vierge de Guadeloupe triompha du désespoir. Elle se montra non pas dans la splendeur d'une apparition éclatante, mais dans la foi renaissante d'un peuple, dans les larmes d'une mère qui retrouva son fils, dans le feu éteint d'une maison sauvée in extremis, dans le sourire d'un enfant qui osa de nouveau prier. Et moi, simple prêtre poussiéreux, j'eus le privilège d'en être témoin. Car là où le feu brûle, elle est. Là où les cœurs se perdent, elle les cherche. Là où le mal croit régner, la mère de Dieu étend son manteau, et le monde, une fois de plus, retrouve la lumière. Le jour fixé pour mon départ vers San Miguel de la Sombra arriva plus tôt que je ne l'aurais imaginé. Je revois encore cette matinée avec une clarté absolue, comme si elle était gravée dans ma mémoire. Le ciel de Mexico était couvert de lourds nuages gris, et un vent froid serpentait entre les immeubles, glissant sur les rues comme un avertissement venu d'en haut. Il y avait dans l'air une tension étrange, un pressentiment, une mélancolie de quelque chose qui s'achevait avant même d'avoir commencé. Je me suis arrêté devant l'église paroissiale pour dire au revoir à quelques fidèles. Certains avaient appris la nouvelle de ma mission et s'étaient approchés pour me bénir, d'autres, silencieux, se contentaient de me regarder partir. Leur sourire était sincère, mais leurs yeux trahissaient une inquiétude qu'ils tentaient de cacher. Ils savaient, d'une manière instinctive, que ce voyage n'allait pas être ordinaire. Il y avait dans leur regard une étrange combinaison de fierté et de peur, la fierté de voir leur prêtre envoyé vers une terre lointaine, et la peur sourde de ce qu'ils pourraient y trouver. Je montai à bord d'un vieil autobus, dont les sièges usés semblaient avoir transporté des générations entières de voyageurs.
Les vitres, couvertes de buée, laissaient à peine deviner les contours du monde extérieur. Je portais une petite valise, remplie du strict nécessaire, quelques ornements liturgiques, mon bréviaire, une Bible usée par les années et, surtout, une petite image de la Vierge de Guadalupe, que je conservais depuis le jour de mon ordination. Ce petit morceau de papier, jauni et fragile, était mon trésor le plus précieux. Avant de monter, je l'ai porté à mes lèvres et j'ai murmuré une prière simple, « Ne me lâche pas la main, mère bien-aimée ». Les premières heures du voyage furent paisibles. Peu à peu, la grande ville s'effaçait derrière nous, le rugissement incessant des moteurs, les cris des marchands ambulants, le cliquetis des bouteilles, les odeurs mêlées d'essence et de maïs grillé. À mesure que nous avancions, tout cela se dissolvait dans le souvenir, remplacé par des champs de maïs à perte de vue, des agaves dressées comme des lances, et, plus loin, des collines couvertes de buissons et de pierres sèches. Le paysage changeait sans cesse, et avec lui, la lumière. Les montagnes s'élevaient à l'horizon, sombres et majestueuses, tandis qu'une brume épaisse commençait à descendre, enveloppant le monde dans un voile mystérieux. L'autobus avançait lentement, gémissant à chaque virage, comme un vieil animal fatigué. Je priais en silence, récitant les mystères joyeux du rosaire, quand je sentis soudain que quelque chose d'étrange se produisait dans l'air. Le ciel, qui demeurait uniformément gris depuis l'aube, s'ouvrit soudain juste au-dessus de la route. C'était comme si une main invisible avait écarté les nuages pour tracer, uniquement pour nous, un couloir de lumière. Les autres passagers ne semblaient rien remarquer. Mais moi, je le sentais dans ma peau, dans mes os, dans mon âme. C'était une signe, discret mais indéniable. Nous fîmes halte dans un petit village nommé Santa Rosa del Camino, blotti entre des montagnes et des ravins. Je descendis pour acheter un peu de pain et dégourdir mes jambes. L'air y avait une odeur de terre humide et de bois brûlé. C'est là que je rencontrai un vieil homme qui vendait des fruits sur une charrette. Il s'approcha de moi d'un pas lent mais sûr, et avant même que je ne dise un mot, il me parla d'une voix rauque, presque prophétique. « Padre, vous allez vers les ombres, n'est-ce pas? Faites attention. Cette terre a été fermée au ciel pendant trop longtemps. Mais quelque chose bouge à nouveau, les oiseaux ne volent plus par là-bas, les bêtes s'agitent la nuit, et les anciens disent que la montagne respire avec douleur. » Ces paroles me glacèrent le sang. Comment pouvait-il savoir? Je n'avais parlé à personne du nom du village, ni de la raison de ma mission. Je voulus l'interroger davantage, mais quand je relevai les yeux, il avait disparu. Il s'était fondu dans la foule du marché comme un souffle emporté par le vent. Je remontai dans le bus, le cœur serré. Plus nous avancions, plus je sentais que ce voyage n'était pas simplement un déplacement géographique, mais une traversée intérieure. J'avais l'impression d'être conduit vers un rendez-vous ancien, inscrit quelque part dans le livre du destin bien avant ma naissance. La route devint plus étroite, plus escarpée, bordée d'un côté par des précipices vertigineux et, de l'autre, par des parois rocheuses couvertes de mousse et d'humidité. Le chauffeur, un homme taciturne, gardait les yeux fixés sur la route, ses mains crispées sur le volant, comme s'il connaissait trop bien ses sentiers de mort. La végétation changeait à vue d'œil, les cactus et les herbes sèches faisaient place à une forêt de pins et de chênes. À mesure que nous grimpions, la brume devenait si dense que nous ne distinguions plus qu'à 2 mètres devant nous. L'air se faisait plus froid, presque coupant, et chaque respiration semblait peser. Je dois l'avouer, mes frères, une peur sourde s'empara de moi. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais une crainte spirituelle, profonde, celle qu'on ressent quand on sent une présence invisible, tapie dans les ombres. Nous dûmes nous arrêter pour laisser passer une caravane de mules chargées de bois. Je descendis encore une fois. Le silence me frappa aussitôt. Pas un chant d'oiseau, pas le moindre insecte. Même le vent semblait retenir son souffle. C'était un silence contre nature, presque sacré dans son étrangeté, comme si la création elle-même observait quelque chose d'invisible. Je fermai les yeux et priai. Sonora del Tepeyac, si tu me conduis vers une épreuve de feu, donne-moi la force de ne pas faiblir. Ne m'abandonne pas, mère. Soudain, une odeur étrange monta dans l'air, un mélange de résine et de fumée. J'ouvris les yeux et, au loin, sur la cime d'une montagne, je vis une colonne de fumée noire qui montait lentement vers le ciel. Personne d'autre ne sembla la remarquer. Mais moi, je savais. C'était comme un appel, une flèche sombre pointée vers mon destin. Mon cœur battait plus vite. Je compris qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Après plus de 10 heures de route, alors que le soleil disparaissait derrière les crêtes,
nous arrivâmes enfin à San Miguel de la Sombra. Le nom n'aurait pu être mieux choisi. Le village semblait plongé dans une pénombre éternelle. Les maisons, en adobe et en tuiles rouges, s'étendaient le long d'une pente abrupte. Au centre, une église blanche dominait la place, son clocher dressé comme un témoin silencieux du temps. Mais ce qui me troubla le plus, ce furent les habitants. Quelques silhouettes traversaient la rue, tête baissée, évitant mon regard. Pas de rire d'enfant, pas de voix, pas de chien qui aboie. Rien. Une torpeur lourde semblait peser sur le village, une sorte de chape spirituelle faite de peur et de résignation. J'eus la sensation d'entrer dans un lieu où la lumière avait cessé de régner. À l'entrée de la paroisse, m'attendait Doña Inés, une femme d'environ 60 ans, au visage parcheminé par le temps. C'était elle qui devait s'occuper du presbytère. Elle me guida jusqu'à la maison paroissiale, une construction modeste, accolée à l'église, dont les murs semblaient transpirer l'humidité. Ses mains tremblaient lorsqu'elle me remit la clé de ma chambre. Avant de s'en aller, elle me dit d'une voix presque éteinte. « Padre, vous devez savoir quelque chose. Ce village n'est pas comme les autres. Les familles sont divisées. Certains espèrent votre venue, d'autres la redoutent. Beaucoup ne veulent pas de la Vierge ici. Prenez garde, car tout le monde n'accueillera pas la lumière. » Je voulus l'interroger, mais elle secoua la tête et s'éloigna sans un mot de plus, me laissant seul avec mes pensées. Cette première nuit à San Miguel de la Sombra, je ne pus fermer l'œil. Ce n'était pas le froid de la montagne ni le lit dur qui me tenait éveillé. C'était une oppression invisible, un poids sur la poitrine, comme si les murs eux-mêmes portaient une mémoire de douleur. J'écoutais le silence, ce silence si lourd qu'il semblait bruire. Par moments, il me semblait entendre des pas dans la rue, des gémissements lointains, le craquement du bois dans l'église attenante. Je me levai et allumai une bougie. Sa flamme tremblait, projetant des ombres déformées sur les murs. J'ouvris la Bible au hasard, et mes yeux tombèrent sur ces mots du prophète Isaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Une larme coula sans que je m'en rende compte. Je compris que ma mission venait de commencer, et qu'elle se déroulerait au cœur même de ces ténèbres. Je m'agenouillai devant la petite image de la Vierge que je gardais dans ma poche. La cire de la bougie formait une auréole autour d'elle. Je murmurai. « Mère bénie, si tu m'as conduit ici, fais de moi ton instrument. Là où les hommes voient les ombres, permets-moi de porter un rayon de ta lumière. » Et dans ce moment de prière, une paix étrange m'envahit, douce et ferme à la fois, comme si la Vierge elle-même posait sa main sur mon épaule. Dehors, le vent s'était levé et soufflait à travers les pins, chantant comme un chœur lointain. Les ténèbres restaient épaisses, mais je savais désormais qu'au milieu de cette obscurité, la lumière avait déjà commencé à naître. Je me souviens encore de cette nuit où la présence de Dieu devint si intense, si bouleversante, que ma respiration se fit courte, comme si l'air même se chargeait d'un mystère trop grand pour mes poumons. Je m'étais agenouillé devant un petit autel improvisé dans ma chambre, un simple coin éclairé par une bougie vacillante. J'y avais posé ma précieuse image de la Vierge de Guadalupe, celle qui m'avait accompagné depuis le jour de mon ordination, et j'avais commencé à prier. Les mots du rosaire coulaient de mes lèvres comme un murmure ancien, et à mesure qu'ils s'élevaient, une certitude m'envahit, elle était là. Elle m'écoutait, elle me regardait. Et, bien que je pressentisse qu'une épreuve terrible m'attendait, je savais aussi, du fond de mon âme, qu'elle ne me laisserait pas seul. C'est ainsi que commença mon séjour dans ce village perdu au cœur des montagnes, un lieu oublié du temps, nommé San Miguel de la Sombra. Là-bas, les ombres de la haine et de l'orgueil régnaient depuis des décennies, étouffant la lumière de la foi comme un brouillard étouffe le chant du matin. Ce que j'allais découvrir dépassait tout ce que j'avais connu, des blessures anciennes, des rancunes transmises comme un héritage maudit, et une foi divisée entre deux amours irréconciliables, celui de la tradition et celui de la Mère de Dieu. Les premiers jours furent un apprentissage douloureux. J'étais venu animé d'un grand zèle, le cœur brûlant d'espérance et de charité, prêt à semer la paix et la réconciliation. Mais je me heurtais à une terre dure, comme desséchée par des années de rancune. Les cœurs étaient fermés comme la terre avant la pluie. Les divisions, ici, n'étaient pas de simples désaccords, elles étaient des blessures ouvertes, des cicatrices vivantes qui traversaient des familles entières depuis des générations. La première messe que je célébrai dans l'église du village fut une révélation amère. Lorsque les cloches sonnèrent, seuls quelques fidèles vinrent, de vieilles femmes serrant entre leurs doigts usés des chapelets effilochés, quelques mères tenant leurs enfants, et 3 hommes silencieux au regard dur, qui restèrent debout au fond de la nef sans prononcer un mot.
Le reste du temple demeurait vide. Pourtant, je sentais des yeux m'observer depuis l'extérieur, des ombres postées derrière les fenêtres, surveillant chacun de mes gestes comme on guette un intrus. À la fin de la messe, une jeune femme s'approcha de moi. Elle s'appelait Maria Teresa. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'elle me dit « Père, merci d'être venu. Nous vous attendions depuis tant d'années. La Vierge n'est plus honorée ici comme elle le mérite. Beaucoup la rejettent, ils disent qu'elle n'a pas sa place dans ce village. Mais nous croyons qu'elle ne nous a jamais abandonnés. » Ces paroles m'apportèrent un peu de réconfort, mais aussi une alarme intérieure. Car là où certains aiment et défendent la Mère de Dieu, d'autres la haïssent de toute leur force. Et je n'eus pas à attendre longtemps pour le constater. Cet après-midi-là, alors que je traversais la place, un homme robuste, au regard dur et aux larges moustaches, se plaça devant moi. Il ne me salua pas, ne m'offrit pas de courtoisie. Il se contenta de me fixer avec défi et déclara d'une voix âpre. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici, Père. Nous n'avons pas besoin d'images ni de vierges. Ici, nous croyons au Dieu véritable, sans ornement ni manteau. Partez avant que les choses ne tournent mal. » Je restai silencieux un instant, priant intérieurement pour recevoir la paix nécessaire à ma réponse. Puis je lui dis calmement. « Mon frère, je ne viens pas imposer, mais servir. Je viens apporter la paix du Christ et l'amour de sa mère. » Il cracha au sol et s'éloigna sans un mot. J'appris plus tard son nom, Don Esteban Moral, chef des traditionalistes, un groupe d'hommes et de femmes qui, depuis des années, rejetaient toute dévotion mariale. Ils disaient que c'était de l'idolâtrie, que la Vierge n'avait pas sa place dans leur foi. Ils étaient nombreux, et surtout, violents quand il s'agissait de défendre leurs idées. Ainsi se dessinait le paysage spirituel de San Miguel de la Sombra, deux camps irréconciliables. D'un côté, les Guadalupanos, des fidèles humbles et discrets, qui maintenaient dans le secret une petite flamme de dévotion, de l'autre, les traditionalistes, dominateurs et inflexibles, qui gouvernaient par la peur et le silence. La place du village elle-même reflétait cette fracture, d'un côté, une chapelle en ruine où, autrefois, se dressait une statue de la Vierge, détruite par les opposants, de l'autre, un grand salon communautaire où les chefs traditionalistes rassemblaient les hommes pour nourrir leur rejet de tout ce qu'ils considéraient comme superstition. Peu à peu, les anciens me confièrent les histoires du passé. Jadis, la Vierge de Guadalupe avait été honorée avec un grand enthousiasme dans ce village. Chaque 12 décembre, la fête battait son plein, des pèlerinages remplissaient les rues, des fleurs couvraient les autels, et les chants résonnaient jusque dans les collines. Mais une querelle entre deux familles influentes avait tout détruit. La fierté et le ressentiment avaient enflammé les âmes, transformant la dévotion en affrontement. On disait que la Vierge avait pris parti, qu'elle avait favorisé l'une des familles. Alors, ce qui était un signe d'amour devint un prétexte de haine. Une nuit, dans la maison paroissiale, Doña Inés, une vieille femme au visage marqué par la vie, me servit un café fumant et parla sans détour. « Père, il faut que vous sachiez. Ici, il y a eu du sang. Des disputes, des morts, tout ça à cause de ces divisions. Les enfants de certaines familles ne peuvent pas se marier entre eux. D'autres ne se parlent plus depuis 20 ans. Et tout tourne autour de la Vierge. Ceux qui la refusent se croient forts, ils dominent. Ceux qui l'aiment vivent cachés, dans la peur. » Ces mots me percèrent le cœur. Comment la Mère de Dieu, celle venue pour unir et consoler, pouvait-elle être devenue la cause d'une telle fracture? Mais je compris aussitôt, ce n'était pas elle, la cause. C'était le péché des hommes, leur orgueil, leur aveuglement, leur incapacité à pardonner. Dès le lendemain, je commençai à visiter les familles, une à une. Chez les Guadalupanos, la foi brûlait faiblement, comme une braise sous les cendres, mais elle vivait encore. Ils cachaient leurs images dans des coffres, leurs chapelets dans les tiroirs, leurs estampes entre les pages des Bibles. Ils priaient en silence, à la lueur des bougies, de peur d'être vus. Quand j'entrais chez eux, certains pleuraient de joie, comme si le pasteur perdu depuis longtemps était enfin revenu vers son troupeau. Chez les traditionalistes, l'accueil était glacial. Ils refusaient ma bénédiction, me fermaient leurs portes au nez, et certains me lançaient des injures. Un jour, un jeune homme me lança une pierre en pleine rue. Elle ne m'atteignit pas, mais le message était clair, « Tu n'es pas en sécurité ici. » L'atmosphère devint chaque jour plus tendue. Ma présence, confirmée par l'évêque, faisait couler beaucoup d'encre et de venin. On murmurait qu'on allait me chasser,
qu'on ne permettrait jamais le retour de la Vierge dans le village. Mais dans le cœur des fidèles, une espérance nouvelle germait. Ils commencèrent à venir me voir en secret, la nuit tombée, pour me supplier de célébrer la fête du 12 décembre, jour de Notre-Dame de Guadeloupe. Même si c'est en cachette, Père, disait-il, même si cela nous coûte la vie, nous voulons honorer notre mère. Si nous parvenons à célébrer cette messe, nous saurons qu'elle ne nous a pas oubliés. Je les écoutais, le cœur serré. Je sentais le poids terrible de la décision. Car je savais que cette célébration clandestine, si elle était découverte, pourrait rallumer le brasier de la haine. Mais je savais aussi qu'un feu plus grand brûlait en moi, celui de la foi, celui de l'amour maternel de Marie qui ne craint ni les ténèbres, ni les menaces. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je priais longtemps. Le vent frappait les vitres, et au loin, les chiens hurlaient. Je fermais les yeux et vis, dans la flamme de ma bougie, l'image de la Vierge, douce et lumineuse. Elle ne disait rien, mais son regard parlait, « N'aie pas peur. Là où règne la haine, sème la paix. Là où l'ombre s'étend, fait briller la lumière. » Alors je sus que je ne pouvais plus reculer. Mon devoir n'était pas d'éviter le danger, mais d'aimer sans mesure, de croire contre toute peur. Car dans ce village déchiré, la Vierge n'était pas venue pour diviser, mais pour guérir. Et moi, simple prêtre, j'étais devenu son serviteur au cœur des ténèbres, porteur d'une flamme fragile, mais divine. Ainsi commença le combat silencieux pour la lumière à San Miguel de la Sombra, un combat où chaque prière était une victoire, chaque pardon un miracle, et chaque messe célébrée, même dans le secret, une petite résurrection de la foi. Dame la fuerza de morir en paz, pero si on tiene un proposito para mí, nuestralo antestos ombre, para que créant que tu es la madre de Dieu y que tu amor no conos frontra. Appena terminé mi oración, el viento comenzó a soplar con una intensidad que estremeció toda la plaza. Las lama, que ya empezaban a encender la lena, se apagaron de golpe, como si una mano invisible hubiera cubierto el fuego. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos dieron un paso atrás, otros levantaron los ojos hacia el cielo. Fut entonces cuando el osis. Sobre la cruz, una luz suave, dorada, descendía lentamente, banando el lugar con un resplendor cálido y sereno. La bruma que cubría el amanecer se disipó, y en medio del resplendor apareció una figura. Era la imagen de la Virgen de Guadalupe, suspendida en el air, rodeada de una claridad tan viva que el rostro de todo se iluminó. Su ojo miraban con ternura, y su manto verde azulado ondeaba sin que el viento el tocara. No hablaba, pero su presencia el decía todo, protección, amor, perdón. En ese instant, los hombres que sostenían la santorcha cayeron de rodillas. Don Esteban temblaba, su labio balbuceaban palabra que no lograban salir. Una anciana, Doña Inés, rompió el silencio con un grito de fe, milagro. La Virgen está aquí. Su voz encendió un fuego diferente, el del asombro y la devoción. Muchos comenzaron a orar, otros se postraron en tierra. Las cuerdas que me ataban se soltaron sin que nadie las tocara. Quai de rodillas, au naturdido, mientras la luz envolvía la cruz. En ese momento comprendí que la Virgen había escuchado el clamor de su pueblo y que ningún odio podía vencer la misericordia que brotaba de su corazón. El resplendor duró solo unos minutos, pero dejó en todo una marca imborrable. Cuando la luz se desvaneció, el silencio fut tan profundo que se podía oír el crujir de las ramas en el suelo. Don Esteban se acercó a mí con paso inseguro. Su rostro, entendurcido, estaba empapado en lágrima. Cayó de rodillas, entre soloso, dijo, padre, perdonem yo no sabia yo no entendia. Lo abracé sin rancor. No me pida perdón a mí, hermano le dije. Agradece a la madre que no ha mostrado su compasión. Aquel día cambió para siempre la historia de San Miguel de la Sombra. Lo que había comenzado como una amenaza terminó siendo el inicio de una nueva fe. Los mismos hombres que habían intentado quemar me ayudaron después a reconstruire la iglesia, limpiando los escombros, reparando los bancos y devolviendo al altar su dignidad. Nadie podía explicar el ocurrido, pero todos sabían que habían sido testigos de algo sagrado. Durant las semanas siguientes, la gente le gaba d'este pueblo vecino. Venían caminando por los caminos de Montana, trayendo flor, vela y ofrenda. Querian ver el lugar donde la Virgen se había manifestado.
Alguno affirmabant haber sentido superfume, una fragancia de rosa fresca que le naba el cada ve que alguien resaba el rosario frente al altar. Otro decían que, por las noches, una luz aparecía en el alto del campanario, como si la Virgen velarades d'ali sobre el pueblo entero. Yo mismo sentia su presencia en cada rincón. Las paredes, ant fría, parecían respirar fe. En el rostro de los ninos se dibujaba una paz nueva, y las familias que habían estado dividida por décadas comenzaron a reconciliarse. Las misas se llenaron de canto, de lágrimas, de esperanza. La imagen de la Virgen de Guadalupe fut colocada en el centro del altar, rodeada de flores rojas y blancas. Y cada vez que los rayos del sol entraban por las ventanas, parecían de tener sobre su rostro, como un hommage del cielo. Pero no todo fut fácil. A pesar del milagro, on quedaban herida profunda. Alguno, movido por el orgullo o la incredulidad, intentaron negar el ocurrido. Fut un truco, decían, una coincidencia. Sin embargo, su voz se perdía entre los testimonios de quien habían visto la luz, de quien habían sentido el calor sagrado que detuvo el fuego. Incluso los más escépticos, con el tiempo, acabaron guardando silencio. Había cosa que la razón no podía explicar, y el silencio se volvió su única forma de respeto. Con el paso de los meses, San Miguel de las Sombras dejó de ser un nombre temido. Los peregrinos comenzaron a llamarlo el pueblo de la luz. La pequeña iglesia, restaurada con amor, se convirtió en santuario. Ali, cada 12 de diciembre, se celebraba la fiesta de la Virgen con una procesión que llenaba las calles de canto, vela y lágrima de gratitud. A veces me quedaba de pie en la puerta del templo observando a la multitud avanzar lentamente, y me invadia una emoción tan profunda que solo podía dar gracia en silencio. Yo sabía que no era digno de haber presenciado un prodigio así. Solo era un sacerdote temeroso, débil, pero la Virgen había elegido aquel lugar olvidado para recordarnos que el cielo no se mide por su grandeza, sino por su humildad. En cada rostro que se inclinaba para orar veía reflejada la bondad de María. Ella había transformado el miedo en fe, el odio en perdón, la oscuridad en luz. Un anneau después, en el primer aniversario del milagro, volvimos a reunirnos en la plaza donde todo había sucedido. El restaba fresco, y el cielo, despejado. Habían levantado una cruz nueva, símbolo no de muerte, sino de redención. A su pie, una plaza con las palabras, aquí, la Virgen de Guadalupe mostró su amor y su poder. Que nunca falte la fe en este pueblo. Mientras celebraba la misa, senti nuevamente aquel susurro interior, et esa voz maternal que conocía tan bien, y yo, la Luciano ha terminado. Don de luz, siempre habrá sombra. Pero no tema. Yo estaré con usted hasta el fin. Al escucharla, comprendí que el milagro no era solo el que había ocurrido aquel día, sino el que seguiría ocurriendo en los corazones que creerán. Esa noche, al caer el sol, me quedé solo en la iglesia. El silencio era profundo, interrumpido solo por el leve chisporroteo de las velas. Me arrodillé frente al altar y volví a mirar la imagen de la Virgen. Su ojo parecía vivo, lleno de ternura. Recordé todo el vivido, las amenazas, el miedo, la humillación, la cruz, la luz. Y comprendí que cada dolor había sido una preparación para la gracia. Madre dije en voz baja, gracia por no abandonarnos. Gracia por enseñarme que el amor vence incluso cuando el mundo arde en odio. Gracia por recordarnos que tu manteau cubra los que confían. Cuando me levanté, un aroma de rosa fresca llenó la nave. Miré hacia la ventana icis, por un instant, una luz que se movía suavemente sobre el altar, como una caricia. Sonré. Sabía que ella seguía allí, velando por su pueblo, protegiendo a los que se habían atrevido a creer. Desde aquel día, nunca más volví a sentir miedo. Aprendí que la fe no es ausencia de peligro, sino la certeza de que Dios y su madre caminan con nosotros en medio de la oscuridad. Cada vez que una nueva dificultad surgía, solo tenía que recordar aquel amanecer del 12 de diciembre, cuando el fuego se detuvo y el cielo descendió sobre la tierra. Hoy, después de tanto ano, sigo siendo el mismo sacerdote de corazón sencillo, pero con un alma marcada por el milagro. A veces los peregrinos me piden que les cuente lo que sis, y unclas palabra nunca bastan,
intento describir l'elo que senti, una paz que no era de este mundo, un amor que desarmó al odio, una luz que encendió para siempre la fe de un pueblo entero. San Miguel de las Sombraiano et un lugar de miedo, sino de esperanza. Los Nino crezan escuchando la historia del día en que la Virgen detuvo el fuego. Los ancianos la repitant como una oración, y los joven vienant a pedir fuerza y propósito. Y yo, cada vez que contemplo su imagen, recuerdo la promesa que me hizo aquella noche en la iglesia vacía, de fin de me y yo estaré contigo. Y así ha sido. Ella ha estado conmigo en cada paso, en cada lágrima, en cada sonrisa. No e oscuridad que no puda disipar su luz, ni herida que no puda curar su ternura. Porque donde ella está, Cristo también habita, y el amor se convierte en l'ama que jamais se apaga. Aujourd'hui encore, je témoigne devant vous, la foi peut renaître là où tout semblait perdu. Le miracle n'a pas été seulement d'avoir survécu au feu, mais d'avoir vu des cœurs de pierre transformés en source de lumière. La Vierge de Guadeloupe n'est pas venue pour humilier ni pour juger, mais pour rappeler à un petit village oublié que Dieu ne cesse jamais de aimer. Et moi, humble serviteur, je ne peux que redire ces mots qui résonnent comme une prière éternelle. Sainte Mère, couvre-nous de ton manteau. Là où régnaient les ténèbres, fais briller la lumière de ton Fils. Et que jamais, jamais, le monde n'oublie que ton amour est plus fort que la mort. La flamme tremblait au bout de la torche que tenait don Esteban, éclairant son visage tendu et le silence oppressant de la foule. Le souffle du vent s'était arrêté, comme si le monde entier retenait son haleine. Je levai les yeux vers le ciel gris et murmurai dans le secret de mon âme, « Sonora, donne-moi la force de supporter le feu, mais si telle est ta volonté, montre-leur que tu es mère et reine de ce peuple. » Les mots s'élevèrent dans la nuit, comme un soupir d'espérance suspendu au bord de la désespérance. Don Esteban fit un pas en avant, brandissant la torche. Le feu craquait doucement, projetant des étincelles dorées. Il approcha lentement de la grande croix dressée au centre de la place. Le bois empilé à mes pieds exhalait déjà une chaleur étouffante. Je sentis la morsure de la peur dans ma poitrine, mais plus forte encore était la paix étrange qui m'habitait. Je fermai les yeux, livrant mon âme à Dieu. Et c'est alors, mes frères, que l'inexplicable advint. Au moment même où la flamme allait toucher le bûcher, une lumière indescriptible descendit du ciel. Ce n'était pas la clarté du soleil ni l'éclat d'un éclair, mais une lueur douce et pénétrante, d'une blancheur presque liquide, qui enveloppa la place entière. Le temps sembla suspendre son cours, les visages se figèrent, les respirations s'arrêtèrent, et l'univers entier sembla écouter. Le feu s'alluma, d'abord timide, puis rugissant, engloutissant la base de la croix. La chaleur monta en vagues brûlantes, déchirant mes vêtements et mordant ma peau. Des cris s'élevèrent dans la foule, certains hurlaient de haine, d'autres pleuraient d'impuissance. Mais alors que je fermais les yeux pour la dernière fois, une prière m'échappa, « Vierge très sainte, si c'est ta volonté que je meure, fais que ma mort soit semence de foi. Mais si tu veux montrer ton pouvoir, que tous ici voient et croient. » À cet instant, un vent se leva, un vent doux et parfumé, chargé du souffle des montagnes et d'un arôme de roses fraîches. Ce n'était pas le vent sec de la Sierra, c'était une brise vivante, presque caressante, comme celle du Tepeyac des siècles auparavant. Le feu vacilla, hésita, puis sembla perdre toute force. Les flammes dansaient sans consumer le bois, comme retenues par une main invisible. Je rouvris les yeux, et ce que je vis dépasse toute parole humaine. Au-dessus de la croix, dans une clarté céleste, apparut sa silhouette, la très sainte Vierge de Guadeloupe, revêtue de sa tunique rose et de son manteau bleu constellé d'étoiles. Sa lumière n'aveuglait pas, elle pénétrait le cœur. La foule entière la vit. Des cris, des sanglots, des exclamations de stupeur jaillirent de toutes parts. Certains tombèrent à genoux, d'autres se couvrirent le visage, incapables de soutenir tant de beauté. Elle tendit les bras vers moi, et le miracle s'accomplit, les flammes s'éteignirent comme si une pluie invisible tombait du ciel. Le feu s'évapora en silence, et à la place de la douleur, je sentis une paix infinie, une tendresse maternelle m'enveloppait tout entier. Don Esteban, figé sur place, la torche toujours en main, recula d'un pas. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Puis il balbutia, « C'est impossible, c'est de la sorcellerie. » Mais sa voix tremblait, car lui-même ne pouvait nier ce qu'il voyait. La Vierge parla alors. Ce n'étaient pas des mots que l'on entend avec les oreilles, mais une voix intérieure qui vibrait au plus profond du cœur. Douce et ferme, maternelle et souveraine à la fois, elle disait.
Mes enfants, pourquoi vous divisez-vous? Je suis la mère de tous, non de quelques-uns contre les autres. Pourquoi allumez-vous le feu de la haine là où ne doit brûler que l'amour de mon fils? Aujourd'hui, je vous montre que mon manteau couvre ce peuple. Ne craignez pas, ne vous haïssez pas, ne vous détruisez pas. Réconciliez-vous, car je suis toujours ici pour vous conduire à Jésus, source de paix et de vie. À ces paroles, un cri collectif s'éleva, un cri d'âme brisée et renouvelée. Des hommes durs, jadis fiers et impitoyables, tombèrent à genoux, frappant leur poitrine. Des femmes longtemps déchirées par le ressentiment se prirent dans les bras en pleurant. Les enfants, sortant de leur cachette, s'avancèrent vers le centre de la place et commencèrent à chanter l'Ave Maria d'une seule voix pure, cristalline, comme un chœur d'ange improvisé. Les cordes qui me liaient à la croix se délièrent d'elles-mêmes et tombèrent en cendres. Je tombai à genoux, libre, intact, sans une seule brûlure. La foule poussa un gémissement d'étonnement, le Père est vivant. Le feu ne l'a pas consumé. La Vierge l'a protégé. Donia Iné, le visage inondé de larmes, cria de toute sa force, c'est un miracle de Notre-Dame de Guadalupe. Elle est venue nous sauver. Le cri se répandit comme un torrent. Les Guadalupanos exultaient de joie, les adversaires se taisaient, frappés par l'évidence. Même Don Esteban, le plus farouche, s'effondra, les mains sur le visage, sanglotant comme un enfant. Le halo de lumière demeura encore quelques minutes, baignant la place entière dans une clarté dorée, avant de se dissiper lentement comme une brume au lever du jour. Mais le parfum des roses demeura longtemps, imprégnant les vêtements, les murs, la terre même, comme un sceau invisible du miracle. Je restai à genoux, incapable de retenir mes larmes. Mes lèvres répétaient sans cesse, « Merci, ô Mère très sainte, merci d'avoir sauvé ton peuple. » La place, lieu de haine et de violence quelques instants plus tôt, devint soudain un sanctuaire de réconciliation. Des voix s'élevaient partout, demandant pardon, offrant la paix. Des frères ennemis s'embrassaient, des familles se retrouvaient, des femmes qui s'étaient haïes pendant des décennies mêlaient leurs pleurs et leurs rires. La Vierge avait accompli ce qu'aucun homme n'aurait pu, abattre les murs de l'orgueil et ouvrir les cœurs à la miséricorde. Dans le silence qui suivit la disparition de sa lumière, je compris que San Miguel de las Sombras venait de renaître. Ce lieu marqué par la rancune et le sang deviendrait désormais une terre de pèlerinage, un témoignage vivant de la puissance de la Mère de Dieu. Le silence qui suivit était d'une intensité surnaturelle. On aurait dit que jusqu'au vent s'était arrêté pour ne pas troubler la paix de ce moment. Personne n'osait parler fort, chacun murmurait à peine, conscient d'avoir été témoin de l'irruption du divin dans le monde. Je regardais autour de moi, la croix, intacte, ne portait aucune trace de brûlure. Les visages illuminés reflétaient la lumière du miracle. Les yeux encore baignés de larmes, je levai mon regard vers le ciel où la lueur s'effaçait doucement, laissant derrière elle une traînée de clarté, comme une promesse éternelle. Ce soir-là, le peuple entier resta sur la place, chantant, priant, remerciant. Les anciens parlaient à voix basse, comme si le moindre mot pouvait rompre le charme. Les enfants jouaient autour du bûcher éteint, ramassant les pétales de roses tombés mystérieusement sur les pierres. Nul ne savait d'où elles venaient, mais tous savaient ce qu'elles signifiaient, la présence de la Mère. Dans les jours qui suivirent, le village tout entier changea. Les rivalités disparurent, les rancunes s'effacèrent. Les hommes se mirent à reconstruire l'église abandonnée, les femmes décorèrent l'autel d'offrandes et de fleurs, et chaque soir, le peuple se rassemblait pour prier le rosaire. Là où régnaient jadis la peur et la haine, naquirent la paix et la fraternité. Et moi, pauvre prêtre sauvé des flammes, je compris que ma mission ne faisait que commencer. Ce miracle n'était pas un privilège, c'était un appel. Un appel à témoigner, à rappeler au monde que la Vierge ne cesse de protéger ses enfants, même dans les ténèbres les plus épaisses. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je revois cette lumière, j'entends cette voix, je sens ce parfum de rose. Et je sais que jamais je ne pourrai oublier. Car cette nuit-là, à San Miguel de las Sombras, le ciel a touché la terre, et la Mère de Dieu a rappelé à ses enfants qu'ils ne sont jamais seuls. Je demeurai à genoux, encore tremblant, les cordes déliées à mes côtés, tandis que l'odeur du feu imprégnait mes vêtements comme une marque indélébile. Je n'avais pas une seule blessure sur le corps, et pourtant mon cœur brûlait d'un feu différent. Ce n'était pas le feu destructeur de la haine ou du châtiment, mais un feu pur et vivant, celui de l'amour maternel, celui de la Vierge qui, descendue du ciel, était venue nous couvrir de son manteau. Autour de moi, les murmures du peuple commencèrent à transformer en orations, d'abord timides, puis de plus en plus fortes,
jusqu'à devenir une seule et même voix. Tout le village, autrefois divisé par des rancunes anciennes, récitait ensemble l'Ave Maria. Jamais je n'oublierai cette image, des vieillards et des enfants, des femmes et des hommes, des Guadalupanos et des traditionalistes, tous agenouillés, unis dans une même prière. C'était comme si le miracle avait effacé d'un seul souffle les frontières qui nous séparaient depuis tant d'années. Doña Inés, les yeux encore humides, s'approcha de moi et prit mes mains avec émotion. « Padre, dit-elle d'une voix brisée, la Vierge nous a donné une nouvelle chance. Nous ne pouvons plus continuer à nous haïr. Nous devons recommencer à vivre. » Je hochai la tête, incapable de retenir mes larmes. Puis, lentement, je me levai pour m'adresser à la foule rassemblée. « Frères, dis-je, ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas un spectacle destiné à être admiré, mais un signe pour nous transformer. La Vierge nous a montré que nous ne sommes pas ennemis, mais frères, enfants d'une même mère. Plus de division, plus de rancune. Construisons ensemble un peuple nouveau, sous le manteau de Notre-Dame de Guadalupe. » Mes paroles jaillirent comme un torrent, portées par une force que je ne pouvais expliquer. Et à cette proclamation, la multitude répondit d'une seule voix. Un « oui » immense, vibrant, résonna dans les montagnes environnantes, comme un écho céleste. Alors survint l'une des scènes les plus bouleversantes de ma vie. Don Esteban, cet homme qui avait conduit ma condamnation, se leva lentement de l'endroit où il était agenouillé. Ses yeux, rougis par les larmes, reflétaient une douleur ancienne et une humilité retrouvée. Son visage, jadis dur et plein d'orgueil, était maintenant celui d'un enfant repentant. Il marcha vers moi, chancelant, puis tomba à genoux à mes pieds. « Padre, pardonnez-moi, dit-il d'une voix étranglée. Pardonnez-moi, vous tous. J'ai été aveugle, j'ai eu le cœur dur. La Vierge m'a montré mon erreur. » Un silence absolu tomba sur la place. Je posai mes mains sur ses épaules et le relevai avec douceur. « Tu n'as pas à me demander pardon, mon frère. Demande-le à elle, qui t'a déjà pardonné, et à tes voisins, qui sont tes frères. » Alors, dans un geste que personne n'aurait pu imaginer quelques heures plus tôt, Don Esteban se tourna vers Maria Teresa, l'une des leaders guadalupanes, et lui dit avec des sanglots. « Sœur, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. » Elle s'avança, le prit dans ses bras, et tous deux se mirent à pleurer. Ce simple geste déclencha une onde de réconciliation qui parcourut toute la place. Des hommes qui, la veille encore, se maudissaient, se serrèrent la main. Des femmes autrefois ennemies s'enlacèrent en sanglotant. Des jeunes, qui avaient hérité la haine de leurs parents, décidèrent de rompre cette chaîne de rancune. Le vrai miracle n'était pas seulement dans la lumière ou dans ma délivrance du feu, mais dans cette guérison intérieure, dans cette réconciliation qui jaillissait soudain comme une source en plein désert. Ce soir-là, nous nous réunîmes dans l'église du village, la même qui avait été profanée quelques heures plus tôt pour rendre grâce à Dieu et à la Vierge. Pour la première fois depuis des décennies, le temple était plein à craquer. Pas une seule place libre. Et là, sans distinction de groupe ni de clan, tous ensemble, nous récitâmes le rosaire, chantâmes des hymnes, et pleurâmes de joie. Le parfum des roses flottait encore dans l'air, subtil mais persistant, comme si la Vierge voulait nous rappeler qu'elle demeurait parmi nous. Les jours qui suivirent furent marqués par une transformation visible, presque palpable. Les traditionalistes, qui autrefois interdisaient toute image sacrée, furent les premiers à aider à reconstruire la petite chapelle où se trouvait jadis la statue détruite de Notre-Dame. Les Guadalupanos, qui avaient longtemps prié en secret, sortirent leurs images cachées et les placèrent dans leurs fenêtres, sur leurs autels familiaux. Les rues s'emplirent de couleurs, de fleurs, de vie. Quand l'évêque apprit ce qui s'était passé, il vint lui-même jusqu'à San Miguel de la Sombra. Pendant des heures, il écouta les témoignages. Des centaines de personnes racontaient la même chose, qu'elles avaient vu la lumière, entendu la voix de la Vierge, et étaient témoins du miracle de leurs propres yeux. Il n'y avait ni contradiction ni doute. C'était un événement d'une portée spirituelle indéniable. Peu après, l'évêque déclara officiellement l'église du village sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Guadalupe. Il ordonna qu'à chaque 12 décembre soit célébrée là une fête solennelle en son honneur. Depuis ce jour, des milliers de pèlerins affluent chaque année. Ils viennent de partout, de villages voisins, de villes lointaines, à pied, à cheval, parfois portant sur leurs épaules des statues, des bouquets, ou de simples bougies. Ils viennent pour remercier, pour prier, pour confier leurs douleurs et leurs espérances à celle qui leur avait rendu la paix. Mais le plus beau miracle ne fut pas celui qui fit trembler le ciel,
mais celui qui transforma la terre. La vie quotidienne du village changea profondément. Les familles autrefois ennemies commencèrent à travailler ensemble dans les champs. Les enfants grandirent sans hériter de la haine de leur père. La place centrale, autrefois théâtre de violence, devint un lieu de fête, où la musique et la prière se mêlaient dans une même harmonie. Le village qui vivait jadis sous les ombres resplendissait maintenant sous la lumière du manteau de la Vierge. Quant à moi, je compris peu à peu que ma mission était accomplie. La Vierge ne m'avait pas conduit là pour mourir sur un bûcher, mais pour être témoin de la puissance de son amour. Et même si je me suis souvent senti indigne de ce que j'avais vécu, j'ai compris qu'elle choisit toujours les plus faibles pour manifester sa force. Les années ont passé depuis ce jour inoubliable où la lumière de la Vierge de Guadalupe descendit sur la place de San Miguel de la Sombra. Et pourtant, chaque détail reste gravé dans ma mémoire comme si tout s'était produit hier. Le feu, la menace, la lumière, la voix maternelle, rien ne s'est effacé. Car ce n'était pas un événement éphémère, mais une révélation divine qui transforma à jamais le destin d'un peuple. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues pavées de San Miguel, je n'entends plus les insultes ni les menaces d'autrefois. À leur place résonnent les rires des enfants, les chants, les prières partagées. Là où régnait la peur et la haine, fleurissent maintenant la paix et l'espérance. Chaque mur, chaque pierre, chaque autel est devenu le témoignage vivant de la miséricorde de Dieu à travers le manteau de sa mère. Chaque 12 décembre, la place où jadis brûlait la haine se remplit à nouveau de vie. Des foules innombrables se rassemblent, portant des guirlandes, des fleurs, des cierges. On entend le tintement des cloches, les chants des pèlerins, les prières murmurées à genoux. L'air est chargé de parfums, de foi et de gratitude. Le soir, quand les lumières des bougies illuminent les visages des fidèles, on croirait voir danser dans l'air l'éclat même du miracle. Et moi, dans le silence de ma vieillesse, je m'agenouille toujours à la même place où, autrefois, les flammes avaient menacé de m'engloutir. Je ferme les yeux, je respire, et je sens encore la présence douce et puissante de celle qui n'abandonne jamais ses enfants. Alors, je murmure simplement. Merci, Mère. Merci d'avoir fait de San Miguel de la Sombra un lieu de lumière. Merci d'avoir transformé notre peur en foi, nos blessures en bénédiction, nos cendres en roses. Et tandis que la brise du soir agite les drapeaux et fait frissonner les flammes des bougies, je sais, au plus profond de mon âme, que la Vierge de Guadalupe veille encore, que son manteau continue de protéger son peuple, et que, tant que subsistera un cœur sincère pour prier, San Miguel ne connaîtra plus jamais les ténèbres. Beaucoup viennent ici, portés par des promesses, des larmes de gratitude, ou par le récit vibrant d'un miracle reçu en invoquant la Vierge de Guadalupe en ce lieu béni. J'ai vu des malades trouver le réconfort et la guérison, des couples au bord de la rupture se réconcilier, des jeunes perdus découvrir leur vocation et leur raison d'être. Dans ce sanctuaire, j'ai été témoin de pécheurs endurcis revenir, après des décennies, au confessionnal, le cœur brisé par l'amour de Dieu qu'ils ont ressenti ici, dans la paix et la lumière. Tout cela confirme que ce qui s'est produit cet après-midi-là n'était pas un événement éphémère, mais un don offert aux générations à venir. Les pèlerins, en entrant dans l'église, s'arrêtent toujours un instant devant un simple cadre représentant la Vierge, placé sur l'autel principal. Ce n'est ni une œuvre d'art célèbre, ni une peinture de grand maître, mais une humble copie, encadrée de bougies tremblantes, de fleurs fraîches et de larmes silencieuses. Beaucoup la touchent avec dévotion, d'autres s'agenouillent longuement en prière, et certains restent immobiles, les yeux pleins d'espérance. Ce qui les attire n'est pas la matière de l'image, mais la certitude que, dans ces montagnes oubliées, la Vierge a manifesté une fois encore sa tendresse maternelle. Même ceux qui, autrefois, s'étaient montrés les plus hostiles participent désormais avec ferveur à la vie du sanctuaire. Don Esteban, le même homme qui un jour m'avait menacé du feu, est devenu l'un des plus fidèles serviteurs de l'Église. Il passait des heures à aider les pèlerins, à balayer le parvis, à porter l'eau pour les fleurs et à réparer les bancs usés. Sur son visage, il ne restait plus trace de la fierté farouche qu'il avait jadis dominée. Il disait souvent, d'une voix empreinte d'émotion, « La Vierge m'a sauvé plus encore que le prêtre, car j'étais mort dans ma haine, et elle m'a rendu à la vie. » Son témoignage bouleversait ceux qui l'écoutaient, car il révélait que le véritable miracle ne fut pas seulement physique, mais intérieur, une conversion des cœurs. Peu à peu, le récit de ce qui s'était passé à San Miguel de la Sombra s'est répandu bien au-delà des frontières de la paroisse. Chroniqueurs, journalistes et pèlerins ont commencé à le raconter dans d'autres villes et jusqu'aux capitales. Certains en parlaient avec la ferveur de témoins directs, d'autres le rapportaient comme une histoire de lumière et d'espérance. L'évêque,
après avoir entendu des centaines de témoins oculaires, déclara officiellement que l'événement était digne de foi et l'inscrivit dans la mémoire de l'église locale. Malgré cela, beaucoup ont tenté de réduire le miracle à une simple anecdote, à un phénomène inexplicable ou, pire, à une exagération populaire. Mais moi, qui ai vécu chaque seconde, moi qui ai senti les flammes lécher ma peau avant de s'éteindre sous la brise parfumée de rose, je ne peux pas me taire. Je sais que ce qui s'est passé ce jour-là était réel. Je sais que le ciel a touché la terre. Aujourd'hui encore, quand je repense à cet instant, je comprends que la Vierge ne vint pas seulement pour sauver un prêtre condamné ou pour réconcilier un village divisé. Elle est venue rappeler à tous que son message sur la colline du Tépeyac demeure vivant et actuel. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Des mots simples, mais si puissants qu'ils renversent les murs de haine et sèment les graines de la paix. Voilà le véritable héritage laissé à San Miguel de la Sombra, non pas seulement un sanctuaire de pierre, mais un témoignage vivant de réconciliation. Ce qui s'est passé là nous enseigne qu'il n'existe pas de haine si profonde qu'elle ne puisse être guérie, ni de blessure si ancienne qu'elle ne puisse être restaurée sous le manteau de la mer. Lorsque les pèlerins me demandent ce qu'ils doivent emporter de ce lieu saint, je leur réponds toujours la même chose: emportez avec vous le désir de vous réconcilier avec vos familles, vos voisins, et surtout avec vous-même. La Vierge n'est pas venue ici pour que nous admirions un miracle comme un souvenir lointain, mais pour que nous vivions ce miracle chaque jour, à travers des gestes d'amour et de pardon. Moi-même, chaque soir avant de dormir, je ferme les yeux et je revois cette lumière qui descendit sur la place. Je sens à nouveau la brise de rose et j'entends la voix maternelle résonner au plus profond de mon âme. Alors, je sais que, quels que soient les temps, elle marche toujours avec nous, nous rappelant que nous sommes ses enfants bien-aimés. Ainsi s'achève mon témoignage, mais non pas l'histoire. Car tant qu'il y aura des cœurs prêts à s'ouvrir, des familles en quête de paix, des peuples divisés qui aspirent à la réconciliation, la Vierge continuera de manifester son amour. San Miguel de la Sombra n'est plus un simple village perdu dans les montagnes, c'est un phare d'espérance, un signe que Dieu, par sa mère, n'abandonne jamais ses enfants. Et si un jour le doute t'envahit, si le poids de la douleur ou de la haine te submerge, souviens-toi de ces paroles que nous avons entendues ce jour-là: je suis la mère de tous, non de quelques-uns contre les autres. Telle est la vérité du miracle, le legs éternel de Guadalupe, la certitude que, sous son manteau lumineux, nous sommes tous frères. Depuis ce jour, la petite église de San Miguel s'est transformée. Chaque mur, chaque banc, chaque pierre semble porter la mémoire de ce feu éteint par la grâce. Les chants des fidèles s'élèvent désormais comme une seule prière. Les enfants qui jouent sur le parvis savent déjà qu'ils grandissent sous la protection de la Vierge. Les anciens, eux, murmurent des prières qu'ils avaient oubliées depuis leur jeunesse. Les pèlerins arrivent de loin, certains à pied, d'autres en bus, beaucoup en silence. Ils montent la colline avec des fleurs à la main, le regard tourné vers le clocher blanc qui brille au soleil. Quand ils franchissent le seuil du sanctuaire, un parfum de cire et de rose les enveloppe. C'est un parfum que nul ne saurait expliquer, comme si le temps lui-même s'inclinait ici devant le mystère. Je me souviens d'une femme venue de Veracruz, portant dans ses bras un enfant malade. Elle avait parcouru des centaines de kilomètres, guidée par la foi seule. À genoux, elle déposa le petit devant l'autel et pleura longuement sans dire un mot. Le lendemain, elle revint me voir, le visage illuminé, son fils respirait normalement pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas un miracle de spectacle, mais un signe d'amour, discret, profond, vrai. Des milliers d'histoires semblables naissent ici, se mêlant au vent des montagnes et aux prières des fidèles. Des hommes retrouvent la paix, des femmes la confiance, des familles la joie. Et chaque soir, quand le soleil descend derrière les collines, les cloches du sanctuaire résonnent, rappelant à tous que la grâce ne s'est jamais retirée d'ici. Je marche souvent seul sur le sentier qui mène à la croix du sommet. Là, le silence règne, interrompu seulement par le cri des oiseaux. De ce point, on voit tout le village, baigné d'une lumière dorée. Et je comprends alors que la Vierge n'a pas choisi San Miguel par hasard. Elle a choisi un lieu de ténèbres pour y faire jaillir la lumière, un village de blessures pour y semer la guérison. Les visiteurs s'en vont toujours changer. Certains repartent avec des visages baignés de larmes, d'autres avec un sourire apaisé, mais tous emportent en eux quelque chose de ce lieu, la certitude que Dieu agit encore, silencieusement, dans le cœur de ceux qui croient. Et moi, chaque fois que je célèbre la messe dans cette petite église, je sens la même présence, la même paix, le même frémissement de l'invisible. San Miguel de la Sombra a retrouvé son nom véritable, San Miguel de la Luz. Car là où régnait autrefois la peur,
la rancune et la division, règne maintenant la prière, la tendresse et la réconciliation. Et si l'histoire du monde oublie ce petit coin de terre, je sais, moi, que le ciel, lui, s'en souvient. Voilà pourquoi, lorsque le soir tombe et que la dernière bougie s'éteint, je m'agenouille une fois encore devant l'image de la Vierge. Je lui confie les âmes fatiguées, les malades, les familles en lutte, les jeunes qui cherchent leur chemin. Et dans le silence de la chapelle, j'entends son murmure maternel, doux comme le vent, ne crains rien, mon fils. Je suis ici, et je serai toujours ici. Alors je ferme les yeux, et la paix m'envahit. Ce n'est pas la paix du monde, mais celle du cœur, la paix que seule une mère sait donner. Et je comprends que le miracle ne cesse jamais. Il recommence chaque matin, dans chaque prière, dans chaque pardon, dans chaque regard levé vers le ciel. Sous le manteau de la Vierge de Guadalupe, nous sommes un seul peuple, une seule espérance, un seul chant. Et tant qu'il y aura sur la terre des hommes et des femmes capables de dire « oui » à l'amour, la lumière de San Miguel ne s'éteindra jamais.